Le Seigneur Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent ». Donc ça sous-entend que pour suivre le Seigneur Jésus, il faut entendre sa voix. Et ces derniers temps, nous sommes dans les temps de la fin, ces derniers temps, il y a tout un combat spirituel par rapport à l'écoute de la voix de Dieu, par rapport au fait de connaître la volonté de Dieu, de discerner quelle est sa volonté. Il y a une confusion, j'ai envie de dire presque généralisée dans le corps de Christ par rapport à ça. Donc c'est de cela dont on va parler aujourd'hui. Il y a un combat spirituel pour empêcher les enfants de Dieu de comprendre, de connaître et de discerner la volonté de Dieu pour leur vie. Et c'est tellement important. Donc, aujourd'hui, on va comprendre ce qu'il y a derrière et comment apprendre à discerner la volonté de Dieu. Afin qu'il n'y ait plus de doute, afin qu'il n'y ait plus de confusion et que la lumière de Christ qui jaillit puisse balayer toute forme de confusion au sein du peuple de Dieu. C'est vraiment important, il y a un enjeu spirituel par rapport à cela. Donc on va voir en quoi le discernement de la volonté de Dieu est important. On va prendre un premier passage dans Colossiens. Colossiens chapitre 1er, verset 9 à verset 11. Colossiens chapitre 1, verset 9 à 11. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Donc là, c'est Paul qui écrit cette lettre aux Colossiens, à l'église de Colosse. Et ce qu'il dit dans cette lettre, c'est que lui et toute l'équipe de ministère qui est autour de lui ne cessent de prier pour les Colossiens. Nous n'avons de cesse de prier Dieu pour vous. Tout le temps, nous prions Dieu pour vous. On ne prie pas pour nous-mêmes, mais on prie pour vous. Mais il demande quelque chose de très précis. Il demande que tous soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Donc il y avait une urgence, une priorité que Paul avait compris. Prier pour que l'ensemble des saints, l'ensemble des enfants de Dieu comprennent la volonté de Dieu. Paul et son équipe priaient pour cela. Constamment, c'était une priorité. Nous n'avons de cesse de prier pour cela. Nous prions Dieu pour cela. Et c'est pas seulement que les enfants de Dieu connaissent la volonté de Dieu, mais il s'agissait qu'ils soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Donc c'était pas une connaissance partielle, mais être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. C'est extraordinaire. Et c'est comme cela que Paul et son équipe priaient pour l'église de Colosse, et j'imagine qu'ils faisaient la même prière pour l'ensemble de toutes les églises. Car cela concerne tous les enfants de Dieu. Car si je ne sais pas où je vais mener ma vie d'une certaine façon, mais je peux passer à côté de bénédictions que le Seigneur a en réserve pour moi. Imaginons que que j'ai un projet dans mon cœur. Souvent, il peut y avoir confusion, est-ce que ça vient de moi ou est-ce que c'est Dieu qui a mis ça dans mon cœur? Vous avez déjà eu ces interrogations. Au début, c'est normal, mais si ça reste et qu'on n'est jamais sûr, il y a un moment où ça ne va pas. Mais le Seigneur, il veut vraiment que nous soyons sûrs que c'est bel et bien sa voix, puisque ses brebis, entendent la voix du Seigneur et le suivent. Parce qu'elles le connaissent, elles ont cultivé une relation d'intimité avec lui. Quand je connais bien quelqu'un, je connais ses goûts, je connais ses désirs, je connais sa volonté. Parce que j'ai passé du temps, je sais que un tel, lui, il aime pas le café. Elle aime pas les fraises, etc., etc. Vous voyez? Donc, si je l'invite chez moi, je ne vais pas lui proposer cela parce que je sais qu'il n'aime pas. Ou sinon, je sais que je vais lui proposer plutôt ça parce que je sais que ça, il ou elle aime bien. Donc, passer du temps avec le Seigneur, c'est aussi connaître sa volonté.
Et quand le Seigneur met un projet dans mon cœur, je dois savoir que c'est vraiment lui qui a mis ça dans mon cœur. Puisque ce qu'on vient de lire, parmi les fruits du discernement de la volonté de Dieu, il y a le fait de marcher d'une manière digne de Dieu. Quand je connais la volonté de Dieu pour ma vie, cela me permet de marcher dignement devant sa face. Ça me permet de lui être entièrement agréable. Entièrement agréable. Parce que si j'ai un doute sur ce que j'ai dans mon cœur, et que je pense que ça vient de moi alors que ça vient vraiment de Dieu, ou inversement, eh bien finalement, je serai en décalage par rapport à ce que Dieu veut. Alors que le Seigneur, lui, il a des projets de paix et non de malheur pour son peuple. Le Seigneur a prévu que tous les enfants de Dieu connaissent la volonté de Dieu pour marcher de manière digne devant lui, pour pouvoir lui être entièrement agréable et aussi pour pouvoir produire des bonnes œuvres. C'est ce qu'on vient de lire. Produire des bonnes œuvres, ça n'a rien à voir avec la définition du monde. Il n'y a de bon que Dieu seul. Donc une bonne œuvre avec des guillemets qui ne vient pas de Dieu, c'est pas bon. Produire des bonnes œuvres, ça veut dire que ça vient de Dieu. Donc un projet qui vient de Dieu, c'est une bonne œuvre. Et lorsque j'ai intégré ce projet que le Seigneur a mis dans mon cœur, ça va forcément m'amener à faire des choix. Des fois, peut-être que le Seigneur va me pousser à faire une formation pour pouvoir rentrer dans ce projet que le Seigneur a pour moi. Ou abandonner une habitude qui, finalement, me prend trop de temps, même si ce n'est pas une habitude qui est malsaine, etc., etc. On rectifie notre quotidien pour pouvoir rentrer dans les projets de Dieu lorsqu'on connaît la volonté de Dieu. Lorsqu'on connaît la volonté de Dieu. Donc, en plus de marcher dignement devant sa face, de lui être entièrement agréable et de produire des bonnes œuvres, donc des œuvres qui viennent de lui, qui sont vraiment directement inspirées par lui, le fait de connaître la volonté de Dieu, ça nous permet en plus de grandir, de croître en connaissant Dieu de plus en plus. Plus je connais sa volonté, plus je me rapproche de lui. Et c'est la même chose dans nos relations interpersonnelles. Une personne que je ne connais pas bien au départ, ben peut-être qu'il peut avoir un peu une distance, mais au fur et à mesure qu'on se rapproche, je connais ses goûts, je connais ses désirs, et après, voilà, on est de plus en plus proches. L'amitié se renforce. C'est la même chose avec le Seigneur. Nous, en connaissant sa volonté, en connaissant ses désirs et ses goûts particuliers en général, pour l'Église, pour le monde et pour ma propre vie, pour ma famille, eh bien, l'intimité de la relation s'approfondit avec le Seigneur. Je le connais de plus en plus. Donc, je grandis dans cette connaissance de Dieu, puisqu'il dévoile qui il est. Il me dévoile qui il est vraiment, et pas qui je crois qu'il est. Parce que des fois, il peut y avoir un décalage. Mais le Seigneur, il se dévoile au fur et à mesure quand j'apprends à le connaître. Ce qu'on vient de lire aussi, le Seigneur, finalement, il nous rend de plus en plus forts, il nous fortifie. Plus je connais la volonté de Dieu, plus je suis fort. Fort en toutes circonstances. Il ne s'agit pas d'être fort un jour et le lendemain, on est au ras des pâquerettes. Fort en toutes circonstances par la force de Dieu. Il y a un verset qui dit que de sa main sortent des rayons. C'est là où réside sa force. Dans les mains de Dieu sont sa force et nous sommes d'entre ses mains. Et il exerce nos mains au combat. Donc sa force résulte du fait de le connaître lui, de connaître ses goûts, sa volonté. Et il y a aussi le fait d'être toujours joyeux, toujours dans la joie, quelles que soient les circonstances. Ça ne veut pas dire qu'on va toujours sourire, il y a des fois où on va pleurer, mais la joie du Saint-Esprit demeure, elle est là, elle ne bouge pas. Et c'est cette joie-là qui nous console dans les temps difficiles. Toujours persévérant, toujours patient. Donc ça, ce sont des fruits du discernement de la volonté de Dieu. Donc vous voyez à quel point c'est important de savoir discerner la volonté de Dieu. Ça nous permet de bien marcher, ça nous permet d'être entièrement agréable à Dieu, de produire des bonnes œuvres qui viennent de Dieu, de grandir en connaissant Dieu de plus en plus, d'être de plus en plus fort en toutes circonstances, d'être toujours joyeux, d'être toujours patient et persévérant. Romains chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2.
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est un verset qu'on connaît bien, mais il y a une loi spirituelle qui est dedans et c'est important de la faire ressortir. Première chose, ne vous conformez pas au siècle présent. Deuxième chose, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, ou renouvellement des pensées, renouvellement de votre mentalité. Et le résultat de cela, quand on ajoute ces deux choses, c'est que vous allez discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. C'est extraordinaire. Ne te conforme pas et sois renouvelé dans tes pensées, et là tu discerneras la volonté de Dieu. Il y a bien besoin de ces deux ingrédients. Ne pas se conformer et être renouvelé dans ses pensées. Dit autrement, ne te conforme pas au monde, plus sois renouvelé dans tes pensées, égale discerner la volonté de Dieu. Si vous préférez le mettre en équation. C'est vraiment important. Puisqu'au final, je ne pourrai jamais discerner la volonté de Dieu pour ma vie, pour ma famille, pour l'Église, pour le monde, si je continue à me conformer au monde ou si je ne laisse pas le Seigneur renouveler mes pensées. S'il n'y a qu'un seul de ces deux ingrédients, il n'y a pas de discernement de la volonté de Dieu. Et c'est pour cette raison qu'il y a une telle bagarre, une telle bataille dans nos pensées. Parce que l'enjeu, c'est qu'on ne discerne pas la volonté de Dieu. Vous comprenez un peu plus pourquoi c'est compliqué dans les pensées? C'est compliqué dans les pensées parce que l'enjeu, c'est ça. Si je ne me conforme pas au monde, mais que je suis renouvelée dans mes pensées, alors je vais discerner ce que Dieu veut. Et là, je serai de plus en plus fort et tout ce qu'on a décrit tout à l'heure. Donc, il y a bagarre dans les pensées à cause de cela, qu'on ait conscience. Bagarre dans les pensées, il y a aussi, une bataille au niveau de notre mentalité. Et c'est pour nous empêcher de discerner ce que Dieu a prévu. Donc, la première chose, ce que je disais tout à l'heure, c'est ne pas se conformer au monde. Ne pas se conformer au monde. C'est la base. On ne peut pas parler de renouvellement des pensées si on continue à se conformer au monde. Le monde, il a toutes sortes de modes, d'habitudes, et le monde, il a même ses prophètes. Le royaume de Dieu a ses prophètes, mais le monde aussi a ses prophètes. Avec toutes sortes d'injonctions. On est assailli tout le temps, par toutes sortes d'injonctions du monde. Fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça. Mange ci, surtout ne mange pas ça. Et ils sont même pas des fois d'accord entre eux. Et sinon, on n'y prend pas garde, ça peut venir prendre nos pensées. C'est important de faire le tri devant le Seigneur. Est-ce que cette croyance que j'ai, c'est basé sur la parole de Dieu ou est-ce que ça vient de quelque chose du monde? Et des fois, on peut être surpris. D'où viennent mes croyances? D'où vient mon système de pensée? Il faut vraiment que chacun, qu'on puisse honnêtement devant le Seigneur faire le tri. C'est important. Ne copions plus les modes, ne copions plus les habitudes de ce monde. Le monde passe et sa convoitise aussi. Le monde, il a une sorte de moule qui est extrêmement étriqué, étroit. Sortons de ce moule. Ne nous laissons mouler par qui que ce soit. Ne nous laissons jamais mouler. Jamais, jamais, jamais. Mais au contraire, donnons à nos pensées une orientation nouvelle par la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle marcher à contre-courant. Marcher à contre-courant. Et peu importe ce que d'autres peuvent penser, l'important c'est que le Seigneur soit glorifié. Et ça nous amènera toujours plus à discerner sa volonté. On va prendre un verset par rapport au fait de marcher à contre-courant. Matthieu, chapitre 11, versets 16 et 17. Matthieu, chapitre 11, versets 16 et 17. À qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans les places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent « Nous vous avons joué de la flûte
et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. C'est intéressant comme parabole, comme image. Donc le Seigneur Jésus, il compare le monde à des enfants qui jouent de la flûte et qui s'attendent à ce que tous les autres enfants dansent et se lamentent sur leurs morceaux de musique. Le monde, il a une certaine musique. Il y a une musique, bien sûr, qu'on entend dans nos oreilles, mais il y a aussi une musique spirituelle. Et cette musique spirituelle, on prenne bien garde à ne pas danser dessus. Il y a des influences. Il y a des influences de ce monde. Que nous ne soyons pas, déjà que nous ayons conscience de ces influences et que nous ne soyons pas à nous couler dans ce moule-là. Ne danse plus sur leur musique. Il y a une musique spirituelle du monde qui veut t'entraîner, qui est tellement subtile et qui a l'air tellement... Des fois, ça a l'air inoffensif. Mais le Seigneur, il dit bien, nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Donc le monde lui-même doit dire, des enfants de Dieu, mais nous jouons de la flûte, mais vous ne dansez pas. Nous avons joué de la flûte, vous ne vous êtes pas lamentés, vous n'avez pas pris à cœur des choses qui nous tiennent à cœur. Vous n'avez pas les mêmes centres d'intérêt. Qu'est-ce qui se passe? Si les enfants de Dieu nous comprennent, ça veut dire qu'on est comme eux. Si les enfants du monde nous comprennent, ça veut dire qu'on est comme eux. Mais si ils expriment que on ne comprend pas, on a joué une certaine musique, vous n'avez pas dansé, ça veut dire qu'ils reconnaissent qu'ils dansent sur une autre musique. Donc quelle est la musique sur laquelle nous devons danser? C'est la musique du Saint-Esprit, la musique de la parole de Dieu. Et seulement cette musique-là. Donc tout à l'heure, je disais qu'il y avait 2 ingrédients pour discerner la volonté de Dieu. Ne pas se conformer au monde et renouveler ses pensées, sa mentalité, son intelligence. C'est important vraiment qu'il y ait les deux. Parce que si je me contente de ne pas me conformer au monde, sans laisser le Seigneur renouveler mes pensées, je ne discernerai jamais la volonté de Dieu. Et c'est pour cette raison que tant d'enfants de Dieu n'entendent pas la voix de Dieu. Parce que peut-être qu'ils ont arrêté certains péchés, ils ont arrêté de se conformer, donc il y a des péchés qu'ils font plus, donc ça c'est très bien. Mais leur mentalité est limite inchangée. Et c'est pour cette raison que, pour entendre, pour discerner, pour comprendre, pour connaître ce que Dieu veut, c'est compliqué. Il y a vraiment besoin des deux. Ne pas se conformer et renouveler ses pensées. Sinon, on est religieux, si on se contente de simplement ne pas se conformer. N'importe quel religieux ne se conforme pas à certaines choses, il a un certain mode de vie, mais tes pensées sont-elles renouvelées? Sainteté et flexibilité. Il y a besoin des deux. Sainteté et flexibilité. Donc, comment pouvons-nous renouveler nos pensées pour pouvoir discerner la volonté de Dieu? On a vu que discerner la volonté de Dieu, c'était important. Ça nous rend plus forts, ça nous permet de mieux connaître le Seigneur. On a vu pas mal de choses tout à l'heure. On a vu que pour discerner la volonté de Dieu, il y a 2 choses, ne pas se conformer au monde et renouveler nos pensées. Donc, comment est-ce qu'on peut renouveler nos pensées? On va prendre un premier passage dans Hébreux, chapitre 4, verset 12. Donc, j'ai distingué 4 façons de renouveler ses pensées. Donc, la première façon, on va le voir là dans Hébreux, chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc la parole de Dieu, elle nous est indispensable pour renouveler nos pensées. Ça commence toujours par la parole. On a besoin de lire, de méditer les Écritures pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est comme une épée à double tranchant, une épée qui pénètre en profondeur, au plus profond de nos traites, au plus profond de nos entrailles. Et elle vient confronter,
elle vient confronter notre système de pensée. Des choses, évidemment, qui ne sont pas justes, qui sont de l'ordre du péché, c'est ce qui part en premier. Mais après, il y a tout un système, il n'y a pas tellement d'autres mots, système de pensée avec lesquels on a été façonné, on a grandi avec, et qu'on ne remet pas en question, mais la parole de Dieu, elle va mettre le doigt en disant non, ça, c'est pas mon royaume. Ça, il faut le dégager, ça n'a rien à voir avec moi. Et ça peut faire mal des fois, quand on a toute sa vie vécu d'une certaine façon avec un certain mode de pensée. Mais finalement, la parole de Dieu, elle nous permet de renoncer activement et chaque jour à un système de pensée pour embrasser la pensée de Christ. Je répète, la parole de Dieu nous permet de renoncer activement et chaque jour à un système de pensée pour embrasser la pensée de Christ. Nous avons besoin de connaître la pensée de Christ et c'est dans les Écritures que nous pourrons la voir étant donné que le Seigneur Jésus, il est la parole faite chair. Il est la parole vivante. Des chercheurs ont montré que chaque jour, un être humain peut avoir jusqu'à 50 000 pensées. C'est énorme. 50 000 pensées qui viennent chaque jour, ça peut être très fugace. Et sur ces pensées, je ne sais pas comment ils ont fait d'ailleurs, mais bon, il y a environ 80% de ces pensées qui sont négatives. Donc, on voit l'intérêt, l'importance de renouveler nos pensées avec la parole de Dieu. Car un enfant de Dieu, 80% de ses pensées devraient être positives, même plus. Donc, le Seigneur, par sa parole, il confronte ce qui a besoin d'être confronté, il consolide ce qui a besoin de l'être, il restructure complètement les choses. Affectionne-toi aux choses d'en haut. C'est le conseil de Paul aux Colossiens, encore une fois aux Colossiens. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et pas aux choses de cette terre. On ne peut pas s'affectionner aux deux. Soit je m'affectionne aux choses d'en haut, m'affectionner c'est plus que jeter un regard, c'est vraiment je mets tout mon cœur dans ça, je mets tout mon cœur dans les choses d'en haut ou je mets tout mon cœur dans les choses de cette terre. Nous choisissons de mettre tout notre cœur dans les choses d'en haut. Donc une deuxième façon de renouveler ses pensées. Donc on a vu premièrement que c'est par la parole de Dieu. Deuxièmement, 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous renversons les raisonnements. Donc, Paul avait compris son autorité en Christ, et il le disait pour les Colossiens, pour l'église de Colosse. Mais chaque enfant de Dieu a cette autorité sur lui-même. Nous avons autorité en Jésus-Christ de renverser les raisonnements qui s'opposent à Dieu, de renverser le système de pensée, de renverser les forteresses de pensée qui s'opposent à Dieu. Et Dieu sait combien il y en a. Ayons conscience de notre autorité en Jésus-Christ. Tout a déjà été accompli. Nous sommes co-héritiers de Christ. Co-héritiers de Christ. Donc, ça veut simplement nous dire que pour renouveler nos pensées, nous avons besoin de nous discipliner. Discipline-toi. La parole nous permet de renoncer activement et chaque jour à un système de pensée pour embrasser la pensée de Christ. Et le Seigneur nous a donné l'autorité de nous discipliner chaque jour. C'est la deuxième clé pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. Renouveler nos pensées et donc discerner la volonté de Dieu. Discipline-toi. Le Seigneur a fait de nous le temple du Saint-Esprit. C'est ce qu'il a dit. Nous formons tous ensemble, parce que nous sommes en Christ, nous formons le temple du Saint-Esprit. Et en tant que temple du Saint-Esprit, il n'est pas question qu'on laisse toutes sortes de pensées nous envahir. On ne doit pas subir nos pensées. Pendant longtemps, j'ai cru ça. Je pensais qu'il fallait, que c'était comme ça, qu'on ne pouvait rien y faire. Et Dieu a permis que je puisse lire un livre qui parlait du fait de se positionner par rapport à ses pensées. Et ça m'avait tellement choqué que j'avais jeté le livre. Je ne pouvais pas entendre à cette époque
que c'était possible, parce que c'était même pas dans ma tête. Pour moi, ben voilà, ma tête assaillie, c'est comme ça. Et quelques temps plus tard, j'ai repris le livre et là, le Seigneur a commencé une œuvre extraordinaire. Et il veut le faire pour chacun, c'est-à-dire que on ne doit pas subir ses pensées. Le Seigneur nous a donné autorité, nous sommes maîtres et maîtresses de nos pensées en Jésus-Christ. C'est partie de la maîtrise de soi. Donc, une pensée qui vient, si elle ne vient pas de Dieu, au revoir. Il y a vraiment ce travail que le Seigneur fait en nous par le Saint-Esprit et qui est possible. Si le Seigneur a dit qu'on peut renverser les raisonnements, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, tout ce qui m'empêche de bien le connaître, donc de connaître sa volonté, eh bien, c'est possible aussi pour d'autres personnes que Paul. C'était pas seulement pour Paul, c'est pour tout enfant de Dieu. Une troisième clé pour renouveler ses pensées et donc pour discerner la volonté de Dieu. Philippiens chapitre 4, verset 8 à verset 9. Philippiens 4, versets 8 à 9. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Et le Dieu de paix sera dans vos pensées. Et la paix de Dieu sera dans vos pensées. Donc que tout ce qui est vrai, honorable, tout ce qui est juste, digne de louange, tout ce qu'on a lu, c'est ça qui doit faire l'objet de nos pensées. Et pas autre chose. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la plasticité cérébrale. Donc la plasticité cérébrale, en fait, c'est, si vous voulez, quand j'étais enfant, et pendant des années, on nous disait que les neurones, ils se développent jusqu'à l'adolescence et qu'après, à l'âge adulte, eh bien, on fait que perdre des neurones et que finalement, le cerveau ne se développe plus. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Moi, c'est ce qu'on me disait quand j'étais enfant. On nous disait ça à l'école, en fait. Donc, c'était assez déprimant. En gros, t'es juste en dégénérescence à partir de l'âge adulte. Et il y a quelques années, des chercheurs allemands ont montré que c'était faux. Merci Seigneur. Donc, en fait, ils ont fait une étude avec des personnes âgées. Et pendant 3 mois, ils ont appris à ces personnes âgées à jongler avec 3 balles. Ce qui n'est pas facile. Honnêtement, moi-même, je n'y arrive pas. Ils ont appris à jongler avec 3 balles. Et donc, au bout de 3 mois, les personnes âgées arrivaient à jongler. Et ils ont fait des examens, je sais pas, des scanners, des examens au niveau du cerveau. Ils se sont rendus compte que des structures de leur cerveau s'étaient épaissies. Certainement dans la zone qui régissait le fait d'apprendre à jongler. Et deuxième étape de leur expérience, ils ont dit, bon, maintenant vous arrêtez de jongler, vous ne pratiquez plus le jonglage. Et au bout de quelques temps, ils ont refait l'examen du cerveau, ils se sont rendus compte que les structures qui s'étaient épaissies s'étaient dégradées. Donc ça veut dire que finalement, le cerveau se développe pendant toute la vie, et pas seulement jusqu'à l'âge adulte, ça c'est faux, et que ça va dans les deux sens. Pour se développer, ça veut dire que l'apprentissage permet de développer certaines zones du cerveau, et en même temps, le fait de désapprendre des choses, eh bien ça réduit, voire même ça détruit certaines connexions synaptiques. Il y a des chemins qui vont se renforcer, si vous voulez, des petits sentiers dans le cerveau qui vont devenir des autoroutes, à force de pratiquer, donc l'information passera de plus en plus vite. Et puis, des chemins qui ne sont pas empruntés, eh bien, qui vont finir par disparaître. Mais c'est la même chose au niveau spirituel, dans notre esprit. C'est-à-dire que notre esprit, il peut changer de structure, dans le sens où rien n'est figé. Quand je dis changer de structure, ça veut dire qu'il y a des habitudes que je vais prendre, c'est-à-dire, voilà, j'ai une pensée qui vient, mais j'ai pris l'habitude d'examiner toute chose, de retenir ce qui est bon. Ce qui n'est pas bon, je le mets de côté. Donc je retiens ce qui est vrai, je retiens ce qui est honorable, ce qui est digne d'honneur, je retiens ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est digne d'amour, ce qui mérite d'être approuvé.
ce qui est vertueux, ce qui est digne de louange, ça je le retiens. Et au fur et à mesure, c'est de nouveaux chemins qui se créent dans mon esprit, des nouveaux sillons se créent. Il y a des nouvelles autoroutes, si vous voulez, qui se créent, des autoroutes vertueuses du Saint-Esprit. Et en contrepartie, comme tout ce qui est faux, tout ce qui est pas digne d'honneur, etc., prend de moins en moins de place dans mes pensées. Les pensées, on est d'accord que c'est le siège de l'âme, hein, c'est dans l'âme. Donc à ce niveau-là, au niveau de l'âme, au niveau des pensées, il y a des connexions qui se font de moins en moins et qui vont finir par disparaître. Est-ce que vous comprenez l'image? Je suis pas neurologue. Mais voilà, c'est ça l'important, c'est vraiment de comprendre qu'il y a une plasticité spirituelle. Donc pour renouveler nos pensées, déjà, il y a la parole de Dieu. On se discipline parce que nous avons l'autorité en Christ. Et nous avons aussi cette capacité de créer des nouvelles connexions dans notre esprit. Des connexions qui plaisent à Dieu. Il y a aussi verset 9, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Donc Paul, il avait bien compris, il avait bien conscience qu'il était un modèle pour les autres. Et à d'autres moments, il avait écrit « Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ ». Soyez mes imitateurs. C'était absolument pas de l'arrogance. Simplement, il avait conscience que Christ vit en lui et c'est Christ qui est vu, quoi. Donc, ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, et surtout ce que vous avez vu de moi. C'est bien beau d'enseigner. C'est bien beau de dire des choses. Mais Paul, il incarnait ce qu'il disait. Il n'y avait pas de décalage entre ce qu'il prêchait et ce qu'il vivait, ce que les autres pouvaient voir de lui. Donc c'est pour ça qu'il pouvait dire en toute assurance ce que vous avez vu de moi. Et ça nous parle de quoi? Ça nous parle du fait d'avoir des modèles, des personnes qui sont matures en Christ, qui sont donc du coup plus avancés que nous, qui ont des connexions spirituelles plus étoffées, plus épaissies, on va dire. Et le fait de les côtoyer, ça va permettre d'avoir la paix dans les pensées. Le Dieu de paix sera avec vous. Le Dieu de paix sera dans vos pensées. Proverbe chapitre 13, verset 20. Proverbe chapitre 13, verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Fréquente les sages et tu seras plus sage. Par contre, si tu fréquentes les insensés, ça n'ira pas pour toi. C'est vraiment la sagesse qui peut sembler basique, mais qui est tellement importante. Si tu veux développer, renouveler tes pensées selon Dieu, fréquente des personnes qui sont sages selon Dieu. Change ton contexte. Il y a des personnes avec lesquelles tu devras mettre une distance. Il y aura peut-être des personnes avec qui tu devras même ne plus avoir de relation. Et ça ne sera pas de la méchanceté, c'est simplement, la priorité, c'est de renouveler mes pensées. Pour pouvoir discerner la volonté de mon Dieu. Fréquente des sages et tu seras plus sage. Arrête de fréquenter des insensés. Peut-être que tu en as autour de toi, mais ne passe pas tout ton temps dans des discussions, des conversations avec des insensés. Ils peuvent être autour de toi, mais toi, la lumière, c'est toi qui brilles au milieu d'eux. Donc on a vu qu'il y a un enjeu spirituel par rapport au discernement de la volonté de Dieu. C'est vraiment quelque chose de très important, mais le Seigneur nous a donné toutes les clés dans sa parole. Pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, nous avons besoin de ne pas nous conformer au monde et nous avons besoin de renouveler nos pensées. Et pour renouveler nos pensées, nous avons 4 clés. La parole de Dieu qui nous permet de renoncer activement et chaque jour à un système de pensée pour embrasser la pensée de Christ. Il y a également la discipline dans nos pensées. Le fait de créer des nouvelles connexions dans notre esprit, la plasticité spirituelle si vous préférez. Et le fait de changer son contexte. C'est ce que le Seigneur voulait nous dire aujourd'hui. Il veut que chaque enfant de Dieu puisse discerner sa volonté. Amen. Amen.